avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La villa de Richard Calloway, l'un des hommes les plus riches de la ville, trônait sur une colline comme un château moderne, ses façades blanches reflétant le soleil couchant. À l'intérieur, tout respirait le luxe, tapis persans, lustres de cristal, murs ornés de tableaux de maîtres. Mais ce soir-là, cette opulence n'avait rien de réconfortant. Dans le salon principal, un jeune homme paralysé depuis plusieurs années reposait sur un lit médicalisé, entouré d'appareils sophistiqués que même les médecins les plus réputés n'avaient pas réussi à utiliser pour le guérir. Richard Calloway, millionnaire arrogant au sourire moqueur, observait la scène avec un mélange de défi et de mépris. En face de lui, assise sur un fauteuil simple, se tenait une vieille femme au visage ridé mais aux yeux perçants. Ses mains étaient fines, presque fragiles, et pourtant il y avait dans sa posture quelque chose de profondément calme et assuré. « Alors, tu prétends pouvoir guérir mon fils ?» lança Richard, sa voix chargée de sarcasme. « Très bien, je te propose un marché, si tu arrives à le remettre sur pied d'ici demain matin, je te donne $1 million. » Il éclata d'un rire sec, presque cruel. « Mais attention! Si tu échoues, eh bien, tu repartiras simplement avec la honte d'avoir cru à des miracles. » La vieille femme, surnommée Tante May par les voisins, ne répondit pas immédiatement. Elle se leva lentement, posa ses mains sur le lit et fixa le jeune homme avec une intensité presque surnaturelle. Un silence pesant envahit la pièce. Les domestiques, debout dans l'ombre, retenaient leur souffle. Même le fils paralysé, qui ne pouvait parler, sentit un frisson parcourir son corps. Richard, sûr de sa victoire, s'assit dans son fauteuil en croisant les jambes et les bras, et continua de rire doucement. « Je t'avertis, vieille femme, je ne donne pas de second essai. » Pourtant, malgré son arrogance, un doute imperceptible traversa son esprit. Il sentit une étrange énergie émaner de Tante May, comme si le temps lui-même se suspendait autour d'elle. Elle s'agenouilla près du lit et murmura quelques mots inaudibles, presque comme une prière. Le millionnaire haussa les sourcils, amusé par ce qu'il prenait pour une superstition naïve. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette nuit allait bouleverser sa vie, sa richesse et sa vision du monde, car parfois, le véritable pouvoir ne se mesure ni en argent ni en technologie. Et ce soir-là, le miracle allait commencer. La nuit s'étendait sur la villa de Richard Calloway, et pourtant, à l'intérieur, une énergie étrange emplissait le salon. Tante May était restée près du lit, ses mains posées doucement sur celles du jeune homme. Ses yeux étaient fermés, comme si elle écoutait quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. Richard, toujours assis dans son fauteuil, observait avec un mélange d'impatience et de mépris. « Alors ? Tu comptes lui chanter une berceuse ou quoi ?» railla-t-il. Mais il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Le jeune homme, qui n'avait pas pu bouger ses doigts depuis des années, frissonna légèrement. Puis, lentement, un de ses doigts bougea, d'abord imperceptiblement, puis de façon plus nette. Richard cligna des yeux, incrédule. « C'est impossible » murmura-t-il. « Les médecins ?» Sa voix se brisa, car il voyait avec ses propres yeux ce qu'il n'avait jamais cru possible. Tante May ouvrit les yeux et esquissa un léger sourire. « La guérison commence là où la foi persiste » murmura-t-elle. Au fil des heures, les mouvements du jeune homme s'accentuèrent. D'abord ses doigts, puis ses mains, et enfin ses bras. Il s'assit légèrement, soutenu par Tante May. Le millionnaire, bouche bée, ne savait plus où poser son regard. Son rire sarcastique avait disparu, remplacé par une fascination mêlée de peur et de doute. « Comment est-ce possible ?» balbutia-t-il. Tante May se tourna vers lui, calme et sereine. « Ce n'est pas de la magie, monsieur Calloway. C'est la force que vous ne pouvez acheter avec votre argent. » Le jeune homme, les larmes aux yeux, regarda sa guérisseuse. « Merci. » murmura-t-il, sa voix tremblante mais ferme. Richard, quant à lui, sentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti, l'humilité. L'argent, les villas, les tableaux, tout cela semblait soudain insignifiant face à ce miracle qui se déroulait sous ses yeux. Il comprit, à cet instant précis, que sa vie venait de basculer. Ce qu'il avait pris pour un jeu,
une démonstration de sa richesse, était devenue une leçon sur le véritable pouvoir de la foi et de la volonté. Et ce n'était que le début. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les immenses fenêtres de la villa, illuminant la scène du miracle de la nuit précédente. Le jeune homme, désormais capable de se tenir assis complètement sans aide, observait Tante May avec émerveillement. Ses muscles, longtemps paralysés, semblaient renaître comme par enchantement. Richard Calloway entra dans la pièce, son costume impeccable mais son visage marqué par l'incrédulité. Il s'arrêta net, incapable de masquer le choc qui le traversait. Ce n'est pas possible, murmura-t-il en s'approchant lentement. Tout cela, c'est... Il s'interrompit, cherchant les mots, mais aucun ne semblait suffisant. Tante May, assise calmement sur une chaise, le regarda avec douceur. Vous voulez comprendre, monsieur Calloway. Mais certaines choses ne s'expliquent pas avec votre argent ou votre science. Elles se vivent. Richard, frustré par son incapacité à contrôler la situation, décida de tester la guérisseuse. Très bien, dit-il d'une voix dure. Si ce que vous dites est vrai, guérissez quelque chose de difficile. Il désigna un vase précieux sur une table, qu'il fit tomber volontairement. Le vase se brisa en 1000 morceaux. Tante May leva les yeux, mais ne bougea pas. Quelques secondes plus tard, les éclats se rassemblèrent lentement, se recomposant comme si le temps revenait en arrière. Richard sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Vous. Il n'osa pas finir sa phrase. Sa voix tremblait entre peur et admiration. Comment? La guérison n'est pas seulement dans le corps, répondit Tante May calmement. Elle est dans la volonté et la vérité. Vous ne pouvez pas comprendre avec vos seuls yeux. Vous devez ressentir. Le millionnaire recula, le cœur battant, alors que le jeune homme, désormais capable de se lever, faisait ses premiers pas. Chaque mouvement semblait plus naturel que le précédent. L'émerveillement et l'inquiétude se mêlaient dans le regard de Richard. Il avait toujours cru que l'argent pouvait tout acheter, et pourtant, il venait de réaliser qu'il existait des forces qui le dépassaient totalement. Ce jour-là, Richard Calloway comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. Et tandis que le jeune homme souriait à Tante May, Richard sentit au fond de lui une peur nouvelle, celle de perdre le contrôle de ce qu'il croyait pouvoir dominer. Les jours suivants, le jeune homme continuait de récupérer avec une rapidité stupéfiante. Ses mouvements étaient fluides, presque comme s'il n'avait jamais été paralysé. Chaque pas qu'il faisait semblait défier les lois de la médecine et de la logique. Richard Calloway observait la scène avec un mélange d'admiration et de terreur. Ce jour-là, il décida de confronter Tante May directement. « Très bien, dit-il d'un ton sec mais tremblant. Tu as guéri mon fils, mais peux-tu vraiment tout faire? Tante May, immobile, le regarda calmement. Tout dépend de ce que vous appelez « tout ». Mais le vrai pouvoir n'est jamais une question de tout ou rien. Il s'agit de choix, monsieur Calloway. Le millionnaire fronça les sourcils. Parles-tu de mon argent? De mes entreprises? Non, répondit-elle avec douceur. Je parle de vous. Vous avez utilisé votre richesse pour tester, humilier et défier. Mais aujourd'hui, vous êtes face à un choix que l'argent ne peut acheter, apprendre à voir le monde autrement, ou continuer dans l'arrogance et perdre ce qui compte vraiment. Richard sentit un poids étrange sur ses épaules. Il regarda son fils, désormais debout et marchant avec assurance, ses yeux brillants d'espoir. Puis il regarda Tante May, qui attendait patiemment, silencieuse mais puissante dans sa sérénité. Le millionnaire réalisa que tout ce qu'il avait cru contrôler sa fortune, son statut, son pouvoir semblait dérisoire face à ce qu'il venait de vivre. Et à cet instant, il sut que s'il ne changeait pas, il risquait de tout perdre, non seulement la chance de comprendre le miracle, mais aussi le respect, la paix intérieure, et peut-être son fils. Très bien. Murmura-t-il finalement, la voix brisée. Montre-moi, comment voir le monde autrement. Tante May esquissa un léger sourire. C'est déjà en vous. Il fallait juste que vous le voyiez avec votre cœur, et non vos yeux. Le jeune homme s'approcha de son père, et Richard sentit une chaleur inconnue l'envahir. Pour la première fois depuis des années, il n'éprouvait ni peur, ni arrogance, ni colère, seulement un émerveillement profond et sincère. Et ce fut ainsi que,
Pour Richard Calloway, la richesse la plus précieuse n'était plus l'argent, mais la capacité à croire en l'impossible et à changer son propre cœur. Quelques jours plus tard, la villa semblait transformée. Le jeune homme marchait, courait même dans le jardin, riant comme s'il n'avait jamais connu de limite. Les domestiques observaient, stupéfaits, et même Richard Calloway sentait un étrange calme envahir son cœur. Il n'était plus le maître arrogant de la maison, il était un père émerveillé, face à un miracle qu'il n'avait jamais cru possible. Ce matin-là, tante May entra dans le salon avec un plateau de thé. Elle posa doucement la tasse devant Richard et lui dit : « Vous avez observé le pouvoir de la foi et de la volonté. Mais le vrai miracle n'est jamais dans le corps que vous voyez, ni dans l'argent que vous possédez. Il est dans la capacité à changer votre cœur. » Richard hocha la tête lentement, incapable de parler. Les mots lui manquaient. Tout ce qu'il avait cru savoir sur le monde semblait s'être effondré en une nuit. Le jeune homme s'approcha de lui, un sourire radieux aux lèvres. « Papa » dit-il doucement, « je peux marcher, et courir, grâce à elle. Mais je pense que le plus important, c'est ce que nous avons appris ensemble. » Richard sentit les larmes monter. Pour la première fois depuis des années, il ressentit une humilité pure et sincère. Il comprit que la richesse, la gloire et le pouvoir ne pouvaient rivaliser avec la force du cœur humain et la bonté désintéressée. Puis, dans un dernier geste qui scella la leçon, tante May tendit la main à Richard. « Vous pouvez maintenant choisir. Soit vous continuez votre vie comme avant, perdu dans votre argent, soit vous utilisez ce que vous avez appris pour devenir un homme meilleur, pour votre fils et pour le monde. » Richard prit sa main, la serrant avec gratitude et respect. « Je choisis de changer, » murmura-t-il. « Et de ne jamais oublier ce que tu m'as montré. » À ce moment précis, le soleil inonda le salon, illuminant les visages de Richard, de son fils et de tante May. Tout semblait plus lumineux, plus vivant. Le miracle n'était pas seulement dans le corps retrouvé, mais dans la transformation du cœur d'un homme. Et tandis que le jeune homme courait à travers le jardin, riant de joie, Richard sut que sa vie venait de commencer vraiment, pour la première fois. Le millionnaire qui avait offert 1 million par défi avait découvert quelque chose de bien plus précieux, la foi, l'humilité et le pouvoir de l'amour et de la bonté.